Si vous avez déjà écrit des pages HTML, vous savez ce que sont les pages statiques. Ce sont des pages écrites en HTML, le langage qui définit la structure du document. Quand on fait des sites statiques, on utilise aussi le langage CSS pour faire l'habillage des pages, mais aussi pour mettre en forme leur contenu. Enfin, pour pouvoir interagir avec les pages web, vous avez certainement utilisé du JavaScript. C'est ce que l'on appelle travailler sur un site statique. Un site statique, c'est un site composé uniquement de HTML, de CSS et éventuellement de JavaScript. Pour modifier le contenu du site, vous devez aller dans le code source. Quand on a peu de pages, voire une seule page à traiter, cela peut être suffisant. Par contre, quand on a des milliers de pages, cela devient vite compliqué. Prenons un exemple. Supposons que vous souhaitiez ouvrir une boutique en ligne et que vous ayez des milliers d'articles à vendre. Si vous optez pour un site statique, vous devez créer chaque page correspondant à chaque article en HTML, CSS et éventuellement JavaScript. Ceci est difficilement gérable. La solution est bien définir un site dynamique, c'est-à-dire un site où vous n'aurez pas besoin de toucher au code source pour modifier chaque page. Aujourd'hui, la plupart des sites sont des sites dynamiques. Le langage PHP est un des langages qui permet de créer des sites dynamiques. Couplé avec un système de gestion de base de données, SGBD, comme MySQL par exemple, on va pouvoir créer des milliers de pages avec un minimum de code. Revenons à notre exemple. Au lieu de créer chaque page pour chaque article, vous pouvez créer un gabarit de pages pour tous les articles. À l'aide du langage PHP, vous allez pouvoir générer automatiquement les pages en fonction des données des articles qui sont stockés dans la base de données.